permettez, PDG Cyril Bojiko, à André Bandakani de donner son avis sur la situation actuelle du pays. Tout à l'heure, on évoquait l'ambiance dans la ville ce matin, premier jour de ville morte annoncé par le candidat Issa Chiroma Bakari. André Bandakani, vous avez l'expérience des villes mortes, notamment la situation de 1992, c'est ça. En 2025, on annonce 3 jours de ville morte à compter de ce lundi. Ce sera lundi, mardi, mercredi. Au regard de la crise qu'on observe dans notre pays depuis l'élection du 12 octobre dernier, pensez-vous qu'il y a une différence entre l'ambiance de 92 et celle de 2025? Avant d'y arriver, je voudrais dire ce que je pense du contexte dans son ensemble. J'ai écouté tout à l'heure le PDG avec beaucoup d'attention. Il a l'expertise de ce qu'il dit. Je ne suis pas un communicateur. Donc j'apprends de lui en la matière. Mais il n'y a pas que la communication dans un pays. La communication ne peut pas s'inscrire dans un champ anarchique et désordonné. Un pays ne fonctionne pas sur la base de ce qu'un homme politique dit, fermez les boutiques, fermez vos maisons. Un pays a des lois. Les élections dans un pays s'inscrivent dans un cadre légal. Si vous riez le cadre légal de cette élection, on est dans autre chose. Et Bandakani, je ne m'inscris pas dans ça. Ne faites pas comme si, comme il y a eu élection, il n'y a pas de loi au Cameroun. Non. Non. Et puis je suis un meilleur élève de M. Issa Chiroma. Pendant les années qu'il a passé au gouvernement, qu'est-ce qu'il nous a appris? Que la loi est sacrée. Que le cadre légal est sacré. Qu'on ne touche pas à ces choses-là. Que le Conseil constitutionnel, c'est Dieu. C'est lui qui nous a appris ça quand il était au gouvernement. Il y a quand même un problème qu'après, qu'il soit devenu opposant, il change. Et que ça ne vous disait rien du tout. On n'est pas obligé de suivre pour suivre. Donc, un pays a des lois. Un pays a des règles. Un pays est organisé. On ne se lève pas dans un pays après une élection, on dit j'ai gagné. On a le droit de le dire, on fait ce qu'on veut. Mais après on dit fermez la boutique. Que les gens restent chez eux. C'est clair. Donc, de ce point de vue, je voudrais d'abord apporter mon soutien aux institutions de mon pays. Je voudrais apporter mon soutien à l'armée du Cameroun et aux forces de maintien de l'ordre. Ce ne sont pas des tueurs. Ce ne sont pas des assassins. Il y a un discours qui monte là pour criminaliser nos forces de maintien de l'ordre. Pour criminaliser l'armée du Cameroun. C'est pas vrai. On ne peut pas tolérer ça. On ne peut pas accepter ça. Donc je voudrais réaffirmer ces principes-là qui me semblent essentiels dans un contexte où il y a une désinformation de haut niveau avec des objectifs bien précis que les gens veulent atteindre.